Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans un nouveau point lecture. Et cette fois, j'ai 5 titres à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec le grand livre de l'horreur. Alors c'est un tome 5 qui peut se lire indépendamment des autres. Sur les traces de Sherlock Holmes de N.M. Zimmerman, publié chez Albin Michel. Donc dans ce livre, on va suivre Virgile qui vit avec ses parents et sa grande sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus son nom. Mao. Voilà. Et il possède un lapin albinos qui s'appelle Polop. Il s'est vu confier le grand livre de l'horreur, où un méchant essaye en fait de s'attribuer, enfin de changer des choses dans les histoires originelles afin de gouverner ces différents mondes. Donc là, ça va être dans une enquête de Sherlock Holmes et plus précisément, pardon, dans Le Chien de Baskerville, si je ne me trompe pas, parce que je n'y connais rien à l'univers de Sherlock Holmes. Donc voilà. Donc là, il va être emmené dans les traces, il va devoir résoudre le mystère de qu'est-ce que le méchant veut changer dans l'histoire, sachant que ses connaissances sur l'histoire du chien de Baskerville, c'est pas ce qu'il a le plus en mémoire, on va dire. Mais il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut qu'il retrouve un objet bien précis ensuite pour retourner dans son monde, et il n'a qu'une heure de laps de temps pour résoudre cette petite enquête entre guillemets. J'ai beaucoup aimé ce tome, il se lit très vite puisque ça fait 140 pages. Ce que j'ai aimé, c'est que déjà on nous met un résumé des tomes précédents, enfin une petite phrase d'accroche pour les tomes précédents. On a 3 pages sur le chien de Baskerville, donc comment il a été écrit et plus ou moins qu'est-ce qui s'y passe dans l'histoire de base. On a beaucoup d'illustrations. Au début, on nous présente les personnages. Les chapitres sont comme ceci. Et on a ce type d'illustration tout au long du roman, donc illustration de Caroline Hu. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé ce petit côté intrigue, j'ai aimé ce côté où il y a un lapin albinos qui a une spécificité quand il arrive dans le grand livre de l'horreur, dans les histoires en elles-mêmes, qui m'a bien fait rire. On a aussi Mao qui a un caractère de cochon, avec sa relation avec son frère est assez électrique, et pourtant ils vont devoir se serrer les coudes pour arriver à mener leur mission à bien, et j'ai beaucoup aimé. Ça se lit vite, c'est par moments très drôle, par moments c'est beaucoup plus sombre. On a vraiment ce petit côté intrigue, enquête, aventure qui m'a beaucoup plu, et je me procurerai les autres avec grand plaisir. Je ne sais pas, ils ne disent pas à partir de quel âge, je pense que facilement à partir de 8 ans ça devrait pas poser de problème. Je crois pas qu'ils aient mis d'âge. Non. Voilà, elle l'a dédicacé aux élèves de 5e, mais je pense que 8-9 ans, ils peuvent le lire tranquillement, il n'y a rien non plus. C'est un petit côté effrayant, mais ça reste gentil, donc il n'y a pas de... Je pense pas que les enfants les plus jeunes cauchemarderont suite à cette lecture, et je pense que ils pourront apprécier grandement de suivre Virgile dans ses différents univers. Ensuite, avec Sophie et Marilyn, nous avons lu le tome 2 de Marjane, Le Serment, pardon, la crypte c'est le premier, de Marie Pavlenko chez PKJ. Donc je vous préviens tout de suite, si vous ne le savez pas encore, on n'aura jamais le dernier tome. L'éditeur a arrêté la série avec ce 2e tome, donc malheureusement, on n'aura pas le fin mot de l'histoire, et je ne l'ai pas su avant de commencer la série, donc j'ai continué jusqu'au dernier tome que on avait, quoi. Ici on retrouve Marjane, Matt, Soura, Andras, Ashley et tous les autres personnages qu'on a croisés dans le tome 1. Je dois dire que ce tome 2, on a eu des avis assez divergents, on va dire. Parce que moi, je vais pas vous faire un résumé parce que ce serait vous spoiler l'intrigue. Alors, il faut savoir que ça fait suite directement au tome 1, en fait, pour ceux qui l'ont lu. Donc, un rapide résumé du tome 1, on y suit Dénine. Donc, c'est des créatures à l'apparence humaine, mais qui, en fait, se nourrissent de sang. Donc, ce ne sont pas des vampires, mais ça reste des nines, des créatures proches. Ils sont accompagnés de Corcan, donc c'est comme des petits chats ailés, on va dire, avec lesquels ils ont un fort lien. Et il va se passer plein de choses dans le tome 1 qui fait que tout va être remis en question, tout va exploser dans tous les sens, et Marjane essaye de s'en sortir comme elle peut et de démêler le vrai du faux dans tout ça. Voilà un court résumé. Donc dans ce tome 2, moi j'ai beaucoup apprécié ce tome 2. J'avoue qu'Ashley par moment, donc la meilleure amie de Marjane, m'a un petit peu énervée, clairement. J'avais de gros soupçons moi, à son égard. Soupçons non confirmés en fait. Enfin, non confirmés. Oui et non, on va dire ça comme ça.
Moi j'ai beaucoup apprécié suivre Marjane. Marjane, elle est très impulsive, très rentre dedans. Et en même temps je me reconnais un peu en elle parce qu'il y a autant des choses sur lesquelles je vais être réfléchie, autant il y a des choses où je peux pas. Je suis très impulsive aussi comme fille. Même si apparemment on pense très calme quand on me voit en vidéo, j'ai mes coups de sang aussi, hein, comme tout le monde. Alors que Marilyn a eu plus de problèmes avec le personnage de Marjane qui l'a royalement énervée, je crois d'ailleurs. On est parti dans une longue conversation sur ça. Donc Marilyn et moi n'avons pas le même avis sur Marjane ni sur comment elle agit dans ce tome-là. Voilà, chacune son point de vue. On n'est pas tombé d'accord sur ce point-là, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, clairement. Chacune son opinion, chacune son personnage auquel elle s'attache le plus. Moi, je me suis retrouvée en Marjane, donc j'ai beaucoup aimé. Maintenant, ça s'arrête sur une fin, mais juste abominable. Donc merci PKJ de ne pas nous faire le dernier tome, hein. Grâce à vous je ne saurai jamais la fin de cette histoire, tout comme les lecteurs qui sont penchés dessus. Et c'est très dommage parce que c'est un univers qui mérite d'être découvert, même si forcément il va beaucoup moins l'être sachant qu'il n'y aura pas de tome 3, je veux dire, personne n'aura envie d'être frustré à la fin de cette lecture, ce que je peux tout à fait comprendre, puisque moi-même si je ne l'avais pas déjà commencé au moment où je l'ai appris, je l'aurais pas lu en fait. Parce que je n'aime pas cette sensation de frustration. Néanmoins, c'est un univers qui est... moi, j'adore. C'est juste génial. Je veux un petit corcan, là aussi. Ils sont trop mignons. Et oui, Marjane, je vais pas y arriver. Marie Pavlenko a réussi à nous fournir donc un univers original avec des créatures qu'on ne connaissait pas, comme les corcans, comme les nines, etc. À nous mettre d'autres créatures qu'on ne s'attend pas spécialement à retrouver. Mais aussi à faire tout un contexte dans cette histoire qui est prenant, qui est plein de traîtrises, de choses très sombres. On ne sait pas trop le pourquoi du comment au début, puis ça vient au fur et à mesure les informations, et on se retrouve vite captivé dans cet univers, et je regrette amèrement qu'on n'ait pas le 3e tome. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir voir Marie sur un prochain salon, et essayer de soutirer quelques informations, au moins pour savoir comment elle aurait eu prévu de finir ce tome. Enfin cette série plutôt, parce que ça me turlupine. J'aimerais savoir quels sont les personnages qui s'en sortent, quels sont les personnages qui vont mourir. Parce que j'ai arrêté de croire que les auteurs françaises allaient nous sauvegarder tout le monde. Hein. Ça fait bien longtemps que je ne crois plus au Père Noël, donc voilà. Hein. Nos auteurs françaises sont aussi sadiques que les américaines, et quelque chose me dit que tous les personnages ne s'en tireront pas indemnes de cette histoire. Hein. Mais voilà, j'espère réussir à en parler avec elle et échanger et essayer d'avoir quelques informations pour digérer un petit peu cette frustration extrême qui nous guette. Sophie par contre elle a eu le même avis que moi sur Marjane, elle a bien aimé Marjane. Elle trouvait que ses réactions étaient aussi quelque part justifiées. Même si pas forcément toujours très malignes, on est d'accord, hein, mais sur l'instinct, sur l'impulsion, voilà. Mais Sophie avait plus un avis proche du mien concernant Marjane que Marilyn. Moi en tout cas on a fait une très bonne LC et je suis contente d'avoir fait cette LC avec les filles. Je vous laisse leur compte Instagram en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, un livre qui m'a pas convaincue malheureusement et que je viens tout juste d'acheter. Donc Zéphyr à l'usine des rêves de Sylvain Tristan chez Gulfstream dans la collection Étincelle. Donc c'est à partir de, je sais plus, 8 ans je crois. Ça doit être quelque chose comme 8-10 ans. Je ne retrouve pas l'information, je l'avais vue mais 8-10 ans. Donc ici on va y suivre Zéphyr qui vit avec ses parents, sa mère qui est correctrice dans une maison d'édition, donc ils sont entourés de livres. Son père a un premier travail comme... comment dire, il teste les aspirateurs qui seront vendus dans le magasin de son patron qui les a créés. Très rapidement il va progresser et monter dans le rang social de l'entreprise puisqu'il va se retrouver à superviser ses collègues, à les diriger en fait quelque part. Et lui qui avait toujours une joie de vivre, qui avait toujours plein de rêves dans la tête, qui se comportait des fois comme un gamin, et malheureusement il va perdre son âme d'enfant, il va perdre ses rêves enchanteurs la nuit. Et Zéphyr va tout faire pour lui redonner le goût à la vie, puisqu'au final son père se retrouve dans un état, on va dire un état dépressif, hein, parce que clairement même si on ne nous le dit pas, c'est ça dans le roman. Malheureusement, bon, bien évidemment, il va partir dans sa quête, etc. et essayer de trouver un moyen de redonner son âme d'enfant à son père, ce qui ne va pas être chose aisée. Maintenant, je trouve que le livre manque cruellement de dynamisme au départ. Le livre fait, je ne sais plus,
il fait 178 pages et j'ai trouvé que pendant les 140 premières pages, il se passait vraiment pas grand chose. Alors, c'est déjà long pour un adulte, mais un enfant, si on le captive pas dès les premières pages de la lecture, il n'aura pas spécialement envie de s'y replonger. Ce que je peux comprendre. Moi, je l'ai lu parce que voilà, il était court. Maintenant, il aurait été plus long, je ne l'aurais peut-être pas fini malheureusement. Donc voilà, il y a un réel manque d'action, de dynamisme dans les 140 premières pages. Et après, en 30-40 pages, on vous solde le tout à la vitesse de l'éclair. D'accord, mais j'aurais aimé en savoir un petit peu plus en fait. La fin ne m'a pas spécialement convaincue non plus. Je ne me suis pas spécialement attachée au personnage. Si, à Hank. Je ne sais plus, je l'ai lu tout à l'heure. Hans. Voilà, il n'y a que lui auquel je me suis un peu attachée. Il y a des phrases dedans qui m'ont pas plu du tout. Alors je vais essayer de vous le retrouver. Voilà. C'est dans le chapitre 2. Donc je vous spoil rien, hein. C'est une phrase que dit Zéphyr. Il dit: comme si j'avais dit une ânerie encore plus grosse qu'Albert, un garçon de ma classe aussi gros qu'un sumo qui se nourrissait exclusivement de cassoulet. Céréales au cassoulet dans un grand bol de lait le matin, cassoulet en conserve le midi, sandwich au cassoulet pour le goûter, salade de cassoulet le soir et glace au cassoulet pour les desserts. Ces proutes de mammouth empestaient les haricots et la saucisse à 10 km à la ronde. À l'heure actuelle, alors qu'on met l'accent et que les choses commencent sérieusement à bouger contre le harcèlement scolaire, je ne trouve pas normal de retrouver dans un livre jeunesse de tels propos. Notamment aussi pour les personnes âgées. Donc il y a des personnes âgées qui ne se souviennent plus de choses récentes ou anciennes. Autrement dit, des personnes qui souffrent de perte de mémoire, peut-être même atteintes d'Alzheimer. Zéphyr dit qu'ils sont complètement barjots, timbrés, cinglés. Enfin non, là c'est des choses sur lesquelles je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Voilà, c'est quelque chose qui m'a rebuté direct et j'ai pas du tout apprécié retrouver ça dans ma lecture par contre. Maintenant voilà, il y a une histoire d'usine à rêves avec les rêves, ça pourra peut-être enchanter d'autres personnes, mais avec moi ça ne l'a pas fait. Donc que vous soyez jeune lecteur ou ado ou adulte aimant la littérature jeunesse, pardon, si vous souhaitez lire, allez-y, mais ce n'est pas forcément un titre que je vais beaucoup recommander. Un autre titre jeunesse qui m'a été gentiment envoyé par son auteur, donc Pascal Brissy, et il m'a envoyé L'Appel des loups, le tome 2, Le clan des Sangres Nuits, donc illustré par Sébastien Pelon et publié chez Ozu, dans les romans Pas à Pas, donc c'est dès 7 ans. Donc ici on va retrouver Traceur, Cendre, Demi-Queue, un trio d'amis qui fait partie du clan des Hurlevents. J'étais en train de chercher le nom du clan, j'étais pas sûre. Et on va les retrouver dans la suite des aventures du premier tome. Et encore une fois, ils vont se retrouver dans les ennuis jusqu'au cou. Et ils vont devoir être ingénieux pour réussir, ou en tout cas espérer réussir à s'en sortir de ce mauvais pas. On y retrouve également Fantôme, le loup blanc qui est une vraie teigne, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai pris un énorme plaisir à découvrir ce second tome. C'est vraiment une série que je peux vous recommander, que ce soit pour les plus jeunes, ou encore une fois les plus grands qui aiment la littérature jeunesse également. Ici voilà, on y suit aussi deux louveteaux qui sont quand même touchants, qui sont quand même, j'ai trouvé quand même bien courageux. Et voilà, c'est une histoire sur les loups, donc des créatures qu'on n'a pas spécialement beaucoup l'habitude de voir en jeunesse. Je parle bien en jeunesse, je ne parle pas en young adulte, ou en adulte avec la petite, etc. Et je trouve ça vraiment très bien fait, très sympa. Les illustrations sont sympathiques. Je vous en montre quelques-unes. Les débuts de chapitres sont dans les tons bleus. En plus j'adore le bleu, donc c'est juste parfait. Voilà le type d'illustration qu'on retrouve. Je trouve que les loups sont trop mignons. Et j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce tome. Et j'ai qu'une chose à dire, vivement le tome 3. En espérant qu'il y en ait un, parce que j'ai pas demandé à l'auteur. Donc Pascal, si tu passes par là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Hein, voilà. Et enfin, le dernier titre que je vais vous présenter dans ce point lecture, c'est le tome 4 d'une intégrale. Donc les chroniques de Spiderwick de Tony Dardidi et Holly Black chez PKJ. Donc dans le tome 4, c'est l'arbre de fer. Donc on retrouve les enfants Grace, on retrouve toutes les créatures précédemment rencontrées, ainsi que des nouvelles, comme dans chaque tome. Et encore une fois, j'ai
Alors, je vais quand même faire un rapide peut-être résumé pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série. Donc ici, on y suit les 3 enfants de Grace, Simon et Jared, les jumeaux, et leur grande sœur, Mallory. Ils vont vivre avec leur mère dans une espèce de vieille bâtisse, à mi-chemin, enfin on va dire le manoir en gros, de la famille Spiderwick, donc le grand-oncle de leur mère, qui a disparu. La fille de ce monsieur est aujourd'hui dans une maison de repos, et donc la mère s'installe avec ses enfants dans cette maison suite au départ. Enfin au départ, oui. Leur père les a abandonnés et les a laissés avec leur mère comme ça. Donc ils vont vivre dans cette maison. Et ils font la découverte d'un livre, le guide du merveilleux, le grand guide du monde merveilleux qui vous entoure, quelque chose comme ça, écrit par Arthur Spiderwick, donc leur grand-oncle. Et la découverte de ce livre va les entraîner dans un... Alors ça reste leur univers, mais ils vont découvrir tout un monde qui est sous leurs yeux qu'ils n'imaginaient pas, et tout autant de créatures, pas toujours bienfaisantes malheureusement. Et donc on les suit au travers des 5 tomes des chroniques de Spiderwick. Et dans ce tome 4, ce que j'ai aimé, c'est que les choses deviennent un peu plus sombres. Les enfants grandissent au fur et à mesure aussi, peut-être des tomes. Et on a atteint des choses, les créatures qu'ils rencontrent ne sont plus aussi inoffensives que précédemment. Là, certaines sont vraiment machiavéliques, vraiment mauvaises. Et ils vont encore se retrouver dans les ennuis. Mais pas que. On va également trouver des personnages adultes qui font leur apparition un petit peu plus que dans les autres tomes. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une série quand même assez jeunesse. Comme je disais dans le précédent point lecture, les chapitres sont comme ça. Comme ceci. Il y a des illustrations à toutes les pages. C'est aéré. Il y a beaucoup de dialogues, ce qui fait que ça se lit quand même extrêmement vite. Je vais vous montrer les débuts de tomes à chaque fois, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le découpage des romans dans l'intégrale. Voilà. À chaque début de tome, ça se présente comme ceci. Et c'est une série que j'ai vraiment pris plaisir à découvrir, qui est très sympathique. Et j'ai cru voir sur les sites internet marchands qu'il y avait une autre série qui se passe après les chroniques de Spiderwick. Donc je verrai pour me les procurer d'occasion dès que je le pourrai. Mais voilà, en tout cas c'était bien sympa. On rencontre des créatures qu'on n'a pas l'habitude de forcément de croiser. Donc on a les ogres, les nains, les gobelins, les hobgoblins, les griffons, les farfadets. On a Mulgarad qui est le méchant, que je vous laisserai découvrir sa vraie nature, etc. Mais j'aime beaucoup et franchement c'était hyper sympa. Donc si vous souhaitez le lire, n'hésitez pas. Surtout qu'on les trouve aussi pour les plus jeunes en format individuel, au format poche je crois. Vous savez, les livres assez souples là. Donc ça peut être de bonne lecture et c'est écrit encore plus gros il me semble dans les poches que dans l'intégrale. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie. Et je vais me dépêcher de clôturer parce que la caméra clignote, je ne vais plus avoir de batterie. Donc je m'arrête là. Si vous voulez me dire vos dernières lectures, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.